regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Le samedi dernier, samedi 1er décembre, si vous n'étiez pas à Ottawa, je vous informe que la ville était en ébullition parce que les Franco-Ontariens sont sortis massivement. Ils se sont donné rendez-vous au niveau de l'hôtel de ville pour défendre la francophonie ici en Ontario. C'était tout simplement magnifique. Nous, on était sur place pour couvrir l'événement, bien évidemment. On a rencontré des personnes politiques qui avaient des choses à dire. On a rencontré des artistes qui avaient des choses à dire. Et depuis le début de la semaine, on n'a pas tout pu vous montrer durant la manifestation. Donc, on a gardé certaines entrevues qu'on vous montre depuis le début de la semaine. Et on va partir tout de suite avec l'entrevue de Ratswamp, entrevue faite par Jean-Paul Moreau qui était sur place avec moi. Regardez ça. Alors, très bien, Martin. Martin, j'ai envie de te demander... Martin, j'ai envie de te demander qu'est-ce que ça signifie pour Martin Rochelot de se réunir aujourd'hui et de faire partie de la manifestation de ce rassemblement? Nous autres, si je veux parler comme artiste, c'est un peu notre mandat de promouvoir la francophonie à travers la musique, à travers les mots, les paroles qu'on chante. Puis je pense que c'est un peu de redonner ce qui nous a été donné au fil des ans aussi, dans les dernières années. Nous, on a grandi fiers francophones, on l'est toujours. Donc, c'est un peu de venir mettre voix à ces francophones-là qui n'ont pas nécessairement la voix pour parler à tout le monde. Donc, c'est un peu notre but à travers la musique, de livrer les messages. C'est important que les artistes se rassemblent aussi, parce que souvent on travaille seul, évidemment, bien sûr, mais on doit se rassembler autour du monde, n'est-ce pas? Oui, absolument. Puis c'est important des moments comme ça qu'on peut prendre le temps de se voir, de se jaser, puis de voir vraiment où est-ce que tout le monde peut être uni d'un certain message, puis vraiment de propager ce message-là. Tout à fait. Je me demandais quels sont les plans maintenant pour les Ratswamp, entre autres, parce que votre succès a été pas planétaire, mais en tout cas, ça va très bien pour les Ratswamp. C'est quoi ce qui s'en vient? Bien, on revient tout juste d'une tournée de 20 dates là, depuis le 15 novembre. Là, on est en tournée dans le nord ontarien. Donc, on est arrivé à Ottawa hier soir tard, juste à temps pour manifester. Vous ne pouviez pas manquer ça? Non, on ne pouvait pas manquer ça, surtout qu'on avait lancé une nouvelle version de Vivre en ville, qui maintenant arrive en ville pour envoyer délicatement promener M. Ford. Mais... c'est ça. Ce qui s'en vient, on a des spectacles, bien sûr, puis de continuer à promouvoir notre musique, puis la francophonie un peu partout au pays. Ça a tourné beaucoup, la nouvelle version de Vivre en ville. Hein? La réaction, ça a été quoi? Votre réaction à la réaction des gens? On s'attendait pas autant de gens qui l'écoutent. On se dit peut-être qu'il va y avoir peut-être 1000, 2000 personnes qui l'écoutent. Puis là, un matin, on était rendu à 20 000 sur Facebook. OK, wow, le message s'est rendu quand même. Puis on est content que la toune a pu prendre cette ampleur-là, puis le message s'est passé, justement. Ce qui est intéressant, c'est quand on joint ça à notre place et ensuite votre chanson en même temps. Là, vraiment, on voit toute la nuance et toute la distance qu'il peut y avoir et tout le rassemblement qu'il peut y avoir. Exactement. Puis comme Patrick disait tantôt, c'est un bon moment. On s'unit encore plus, puis c'est beau de voir ça. Puis c'est, oui, les Franco-Ontariens s'unissent en tant que tels, mais de voir les autres francophones du pays aussi venir prendre place là-dedans, je pense que c'est ce qui rend la chose encore plus belle. À quelle version va-t-on avoir droit cet après-midi ou aujourd'hui? La nouvelle version de M. Ford ou l'ancienne version sans M. Ford? Je pense qu'on va y aller avec le M. Ford. Non, c'est ça, on est là pour justement présenter cette version-là, puis la présenter aux gens qui ne l'ont pas encore entendue, peut-être. Tout à fait. Messieurs, on vous souhaite beaucoup de succès et beaucoup de plaisir, surtout. C'est important pour un artiste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Vous voyez que je n'étais pas seule, j'étais super bien accompagnée avec Jean-Paul Moreau qui connaît déjà tout le monde. Il m'apprend à connaître tout le monde. Et puis on a passé vraiment de très, très, très magnifiques moments. On revient aujourd'hui à l'émission et je commence tout de suite, pas en vous donnant une information, mais en vous invitant, vous qui nous suivez sur le Facebook Live, à le dire avec moi, je veux le ticket. Alors nous, on vous offre ici un ticket pour aller voir, pour les amoureux de jazz surtout, pour aller voir le concert du légendaire Byron Stripling. Alors c'est un ticket
ticket pour demain vendredi à partir de 7 h du soir. Donc, si vous êtes intéressé, vous êtes amoureux de jazz comme moi je serai là-bas. J'ai déjà mon ticket et on a un ticket ici à vous offrir. Donc, si vous êtes intéressé par ça, vous avez juste qu'à commenter, à liker l'émission qui se passe actuellement. Vous avez juste qu'à commenter, je veux le ticket. Et puis, nous, on va vous contacter par la suite et puis vous dire où est-ce que vous pouvez vous rendre pour prendre vos tickets, ou on va s'organiser pour pouvoir vous donner votre ticket. Donc, je vous invite vivement à liker et à commenter si vous êtes intéressé par le ticket. C'est pour un spectacle au CNA vendredi 7 décembre à 7 h du soir. Je continue avec une autre information, c'est pour le vendredi 7 encore. On sera demain à partir de 8 h exceptionnellement au déjeuner des flocons de neige au centre social communautaire, organisé par le centre social communautaire Vanier. On sera au centre Pauline Charon. Donc, si vous avez envie de vous joindre à nous, vous êtes invités à venir participer à cet événement communautaire pour pouvoir soutenir des personnes qui sont dans le besoin. Aujourd'hui, à l'émission, on parle de plein d'affaires. Est-ce que vous pensez à qu'est-ce que vous allez offrir à vos hôtes durant vos repas de famille, vos repas de fête de fin d'année? Alors, notre conseiller de la LCBO est avec moi aujourd'hui. Restez connectés parce qu'il va nous apprendre plein de choses. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je mélange du brun avec du rouge. C'est toutes des couleurs chaudes dans le bois. Alors, je prends de la lisarin. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. Bonjour, je suis Dustin Jihou, je suis un bénévole pour TV Rogers. TV Rogers m'avait appris à vraiment être un meilleur personne d'équipe, puis aussi de me déjeuner un petit peu parce que j'avais du trouble avant avec des personnes, mais maintenant c'est plus comme, je suis plus confortable juste être avec des personnes. Quand j'ai commencé le semestre, j'ai pris des bons amis, puis c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble, puis vous allez pour la même chose. La saison des fêtes est une période de joie et de plaisir qui transforme nos foyers en havre de paix où règne l'amour et le plaisir. Je vous souhaite une excellente saison des fêtes ainsi qu'une bonne et heureuse année remplie d'amour et d'amitié. Avez-vous une fête, une soirée spéciale ou une fête de bureau peut-être qui s'en vient? Vous ne savez pas trop comment vous maquiller? Rachel sera là pour nous donner des idées cette semaine. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Gabriel est là. Il n'est pas venu seul. Il est venu avec une cargaison aujourd'hui. Alors, tu m'as dit qu'on commençait tout de suite avec des idées cadeaux. Oui, de la LCBO. C'est ça, je voulais un peu présenter comme j'ai toute une panoplie d'idées, de possibilités. Je vous dis, là, à la maison, vous allez capoter sérieusement parce que j'ai vu tellement de belles affaires. Alors, on commence avec quoi? Le petit doudou ici? Oui, donc je voulais montrer qu'on a quand même plusieurs styles d'emballage cadeau. Okay. Donc, celui-ci, c'est un vin qu'on offre en succursale tous les jours. Mais donc, on l'offre. En ce moment-ci, on a différents types de petits habits, de petits chapeaux qu'on va mettre dessus. Aucun coût supplémentaire, c'est juste comme un petit extra sur la bouteille. Donc, si vous êtes invité à aller dîner chez quelqu'un, vous rapportez ça fait cute. Oui, c'est charmant, c'est charmant. D'accord. Alors, du vin. Donc, ici, donc, avec la bouteille de vodka, c'est un peu la même idée. Donc, je pense que c'est le prix identique à une bouteille normale de vodka Absolut. Avec un peu de bling-bling. Mais ici, exactement, pour le Nouvel An ou pour Noël, ça fait flash, oui. C'est vraiment très beau. OK, donc rien ne change au prix, c'est juste pour faire beau, en fait. Exactement, OK, oui. C'est beau. Ensuite? Donc là, est-ce qu'on fait de la bière après? Peut-être comment ça? Moi c'est ça que j'aime. Ça ressemble à un trophée. OK, bien ça, en fait, je pensais peut-être durant l'hiver faire une petite capsule sur le vin de glace. Ça, c'est un vin de glace du vignoble du Sud. Le vin de glace, oui, c'est comme un vin doux, un vin moelleux, un vin sucré. Un peu comme le vin blanc, non? Ou ça par rapport? Non, comme une vendange tardive. OK. Mais un vin de glace.
Ça franchement, un vin de glace, c'est quoi? Parce que moi, je connais pas. Il faudrait faire une capsule dessus, je pense, parce que c'est toute une discussion, en fait. OK, d'accord. Okay. Mais ici, donc, c'est un vin de dessert, très sucré, un vin très moelleux. Donc, celui-ci, on le servirait avec des desserts comme gâteau fromage ou crème brûlée, ou bien avec des fromages vraiment avec un goût très prononcé, par exemple, le fromage bleu. Wow! Donc ça, on le boit chaud ou on doit le réfrigérer? Réfrigérer? Oui, oui, oui. Il faut le servir frais. Ça aussi, c'est vraiment charmant, très bon. Oui. Ouais, oui. Quoi, donc, on avait parlé de partout. Donc, oui, la dernière fois. C'était tellement bon. Donc, je voulais quand même montrer qu'on avait des emballages cadeaux en partout. Ici, ça, c'est un emballage cadeau. Hein. Oui, oui, oui. Okay. J'ai pas eu le temps d'emballer tous les cadeaux. Non, mais on trouve ça vraiment beau, en tout cas. Oui. Donc ici, la maison Taylor Fladgate, qui est probablement la plus grande maison de production de Porto en ce moment. Puis ils font, donc ça, c'est un Porto Tawny réserve spécialement fait pour le marché au temps des fêtes. OK. Donc il n'est pas disponible le reste de l'année, il est juste disponible pour les fêtes de fin d'année. Donc allez vous le procurer. Ça, on l'utilise à quel moment? Pendant les repas? C'est un Tawny, donc il se conserve une fois la bouteille pendant très longtemps, une fois la bouteille ouverte. Ça, c'est au dessert aussi. Aussi au définitivement dessert. Un Tawny, donc c'est très sucré, donc avec les fromages. Ici, dessert avec du chocolat au lait ou du chocolat foncé. Oui, ça serait très, très bon. Donc pas avec, comme on avait dit tantôt, pas avec des... Ici, je le préférais avec la crème brûlée au foie gras aussi. Ouais. Ça serait un très bon choix. OK. D'accord. Et si je faisais un choix, OK, on va aller ton avec... tour de choisir. OK, on va aller avec ça. C'est la liqueur, non, ça? Non, ça, c'est 4 types de vodka. Donc, une vodka ordinaire, puis 3 autres vodkas qui ont été aromatisés. Donc, moi, je voyais ça un peu comme quand on met dans les bas de Noël, ou peut-être si on a 4 personnes, on pourrait acheter ça puis mettre une petite bouteille dans chaque. Un petit ruban au-dessus, là, et puis ça fait un beau cadeau. Oui, donc je pense qu'il y en a une à l'orange, il y a une aux cerises, puis une au citron. Super. Donc, dépendant des types de cocktails qu'on veut faire. Et ça, c'est pas disponible seulement pour le temps de fête, c'est disponible tout le temps, hein? Celui-là, par exemple? Non, parce que c'est un format assez particulier. Comme d'habitude, à ma succursale, je pense qu'on a seulement celui ordinaire. Wow. Grey Goose, c'est une marque assez fameuse qui vient de France. Ouais. Puis, donc, ils font une vodka de très bonne qualité. De très bonne qualité, oui. D'accord. OK. Donc, c'est à moi encore de choisir. Ben OK, on va aller avec la bière, là. Oui, je voulais montrer, donc... En fait, on pourrait montrer un peu les deux bières ensemble. Okay. Donc, est-ce qu'il y a de la place? Oui, il y a de la place. Faisons de la place. Donc, je voulais choisir, donc, j'ai un emballage de bière écossais avec un verre en plus. Puis ça nous vient de Toronto, en fait, Amsterdam. Donc, c'est fait chez nous. Oui, oui, oui. Donc, pour tous les amateurs de bière, que ce soit des amateurs de bière du Canada ou de bière partout dans le monde. J'ai aussi, bien sûr, des bières belges, par exemple. Celui-ci, je le trouvais intéressant. Donc, il y a une bière secrète. Malheureusement, j'ai pas de boîte bilingue. Ils sont juste en anglais, mais ça vient d'Écosse. Puis c'est vrai qu'ils parlent juste anglais. Est-ce que tu peux me dire, en tant que connaisseur, c'est quoi la différence, tu penses, entre ces deux bières? Oui, il n'y en a pas vraiment de différence. Bien, ici... Il y a quand même 4 styles de bière assez différents dans l'emballage lui-même. Donc, celle-ci en bleu sera plus légère, dans un style Europe de l'Est. Celui-ci est dans un style vraiment avec un goût prononcé d'amertume, India Pale Ale. Donc, c'est une bière très forte qui a beaucoup d'amertume. Budweiser, c'est un peu plus léger. Budweiser, c'est dans ce style-là. Alors, le dernier, je suis pas prêt à boire. On fera une capsule sur la bière. Celle-ci serait plus dans le style anglais. Donc, c'est une stout, ça veut dire qu'il est très foncé, puis il est un peu plus doux en bouche, puis il est plus crémeux, la texture. Donc, ici, c'est des styles différents qui ont été faits en Écosse. Ils ont un genre de saveur un tout petit peu différent. C'est plus dans des ales, c'est plus fruité, et ça se boit bien. Puis donc, on peut les avoir, j'en ai avec... des spiritueux aussi, donc c'est un emballage cadeau qui vient avec un verre spécialement fait c'est bon. Pour l'essayer. Donc, c'est juste la bière qu'on a. Est-ce qu'on pourrait... On va garder le meilleur pour la fin. Le joli boîtier, on va prendre ça. Donc, j'ai plusieurs possibilités pour des cadeaux pour ceux qui aiment le vin. On avait en plus, bien sûr, de notre petit vin, oui. Donc ici, ça, c'était un emballage cadeau assez joli. J'en ai aussi, bien sûr, dans comme des boîtes en carton. Mais celui-ci, donc, 2 beaux vins de la région de Bordeaux, en France, dans
un coffret en bois. Je trouve que ça fait une bonne idée. Donc, puis ça se conserve bien, donc on pourrait le mettre directement dans notre cellier à vin, dans la boîte en bois, parce que c'est déjà Et puis, encore, à quel moment, avec de la viande, ce genre de vin? Avec ça, oui, définitivement. Avec juste la viande. Du bœuf, surtout les viandes rouges, puis les viandes grillées. Je commence à avoir faim du coup. D'accord. Et puis moi, là, je vais garder ça et puis je vais donner un conseil, là. Si vous êtes en train de rentrer dans une famille et puis, je sais pas, le beau-père, il est un peu difficile, là. Je pense que s'il boit de l'alcool, ça pourrait le scotcher. Parce que ça ferait un beau cadeau. On pourrait avoir le beau-père avec ça, hein? Ça, c'est vraiment une très belle présentation. Donc, ici, un spiritueux spécial, c'est ce qu'on appelle du grappa. Donc, c'est un spiritueux italien. Comment dire? Donc, ils vont faire du vin, puis après avoir fait du vin, il reste un genre de mou de raisin. Donc, c'est tout le résidu des pots, puis qui reste après avoir fermenté le vin. Puis, ils vont utiliser ça, ils vont fermenter ce mou qui reste, puis ils vont faire un spiritueux avec ça qui s'appelle du grappa. Puis, ils font ça pas mal juste en Italie. C'est un goût assez prononcé, assez puissant. Ça donne pas envie de boire, c'est tellement beau. Et puis là, tu penses qu'on pourrait l'utiliser à quel moment du repas? Pour un dessert aussi? Ou ça, c'est vraiment digestif à la fin. Je pense, ici, il a 12 ans d'âge, si je me rappelle bien. Donc, c'est quand même un spiritueux de luxe, plus, disons. Puis je pense qu'il voudrait être apprécié, tout ça. Et puis là, il est disponible dans tous les LCBO. Ça dépend. Donc, nous, on a reçu les emballages cadeaux, ils arrivent vers le début de novembre. Donc, ça fait quand même quelques semaines qu'on les a déjà en succursale. Donc, ça, j'ai juste choisi des choses qui étaient disponibles à ma succursale. Puis, ça, c'était ceux que je trouvais intéressants. Super. On va prendre la pause et puis juste après, je pense qu'il y a d'autres choses à montrer. Oui. Alors, juste après la pause, on va continuer de parler de tout ce que vous pouvez offrir à vos hôtes durant vos dîners. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Qu'elle soit pleine ou dorée, un croissant caché. Dans ce nuage de neige, elle joue au sortilège. Il aimerait l'embrasser, avec elle s'éclipser, s'attardant au mystère, au loin dans l'univers. De l'aube au crépuscule, il soupire dans sa bulle. Pour sa belle minuit, sa Jeanne d'Arc éblouie. En un quart de lumière, elle revient comme hier pour bercer ses malaises, ses douleurs qui lui passent. Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On a viré, on a déposé les liqueurs de l'autre côté. Puis là, maintenant, on est avec le champagne et le vin mousseux. On parlait Noël, puis là, je pensais qu'on pourrait parler Nouvel An, parce que ça arrive vite. Faites péter le champagne. D'accord. Donc, dis-moi, Gabriel, je peux commencer, moi? Oui, bien sûr. Ce bleu-là, il m'intrigue. Ah, bon choix. Donc, en fait, je voulais parler juste un tout petit peu rapidement. On a bien sûr plein de différents styles de vin mousseux puis de champagne. OK. On va essayer un champagne à la fin. Celui-ci, il nous vient d'Italie. C'est ce qu'on appelle un Prosecco. Puis donc, c'est un style de vin mousseux qui fait fureur en ce moment. Oh! Parce que vraiment, un prix vraiment abordable puis un goût vraiment intéressant. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dedans? On dirait que ça goûte les petites friandises, les petits bonbons. Puis il y a une touche comme
amer sucré en même temps, qui est comme bien équilibré, puis qui est vraiment joli à déguster. Ça s'appelle le... Prosecco. Le Prosecco, OK. Je retiens ça, d'accord. Okay. C'est fait dans le nord-est de l'Italie, dans la région de Vénétie. Et puis là, avec nos petits gâteaux pour le dessert, hein? Non, ben, moi, je le vois en apéritif, surtout. Apéritif? Puis au brunch, il va très bien, donc en mimosa ou bien tout seul, bien sûr. Ça réveille les papilles gustatives, puis ça va très bien. Donc, celui-ci est intéressant. Donc, j'ai amené 5 vins mousseux, puis je vais dire, donc, celui-ci, c'est notre champagne. Les 3 autres, c'est des vins mousseux qui sont faits comme le champagne. Donc, on va dire méthode traditionnelle. D'accord. Okay? Celui-ci, le Prosecco, il est fait, c'est un tout petit peu différent. Lui, il va être fait dans des genres de cuves. OK? Puis, donc, ben, en fait, pour faire le lien. Pour faire plus simple à comprendre. Donc, celui-ci, ça, c'est du crément. Il est fait comme du champagne. On disait méthode traditionnelle. Ça veut dire qu'on a mis un liquide dans cette bouteille, puis on a rajouté du sucre, puis des levures vivantes, puis on a mis donc un bouchon dessus. Puis là, donc, ça fait comme une fermentation alcoolique dans la bouteille. Les levures vont manger le sucre. Ils vont créer d'autres alcools, mais ils vont créer du dioxyde de carbone en plus. Puis puisqu'il y a la petite capsule sur la bouteille, le dioxyde de carbone, il est pris dans la bouteille. Puis c'est comme ça qu'il y a le pétillant dedans. Donc, c'est naturel. C'est par une fermentation dans la bouteille. Celle-ci, c'est presque identique, mais au lieu d'être fait dans cette bouteille, ils vont prendre une cuve, puis ils vont rajouter le sucre puis les levures dans cette cuve. Dans la cuve. Donc, on parle de méthode cuve close, ou pour les Français, on l'appelle méthode Charmat aussi. Donc, même processus, mais un peu différent. Un peu différent, directement dans la bouteille et celui-là dans une cuve. Donc, crément, j'allais dire, ici, on voit crément de Bourgogne. Crément, c'est un style de vin. Il doit être fait uniquement en France. Dans n'importe région d'autre que la région de Champagne, mais il est fait exactement comme le champagne, donc méthode traditionnelle. C'est-à-dire qu'on a fait cette fermentation dans la bouteille. Super. Et puis, donc là, c'est pareil pour celui-là. Hein? On va le prendre comme mon apéritif. Moi, je le conseille toujours à l'apéritif. Je trouve que c'est donc, comme, les vins mousseux, en festif. général, tu les préfères en apéritif? Oui, parce qu'ils sont quand même... on recherche... c'est visible ici. On voit le mot brut. Donc, en français, le mot brut veut dire sec, bien sec. Donc, ça veut dire que quand même, si on le servait avec des desserts, il serait peut-être un peu trop vif en bouche. On chercherait un demi-sec ou un moelleux, comme un champagne plus doux si on voulait le servir au dessert. Juste une question pour m'éclairer moi-même. Donc, champagne, vin mousseux, c'est pareil comme tu dis, hein, vraiment en apéritif. C'est des vins pétillants, oui. OK, d'accord. Et il doit être servi frais, il faut le champrer? Oui. En fait, j'allais parler de ça quand on va ouvrir cette bouteille-là. Oh, d'accord. Et j'allais souligner, donc, on a aussi d'autres vins mousseux qui sont faits dans cette méthode traditionnelle, donc exactement comme du champagne. Celui-là, je le trouvais intéressant. C'est encore très, très rare. Celui-ci était fait en Angleterre. Donc, tous les raisins, ça fait juste peut-être une dizaine d'années qu'on essaye de cultiver la vigne en Angleterre. Donc, c'est très récent. Puis, moi, je ne l'ai pas encore essayé. Il va falloir que je l'essaie à un moment donné. Le climat est froid en Angleterre, donc c'est vraiment difficile de cultiver la vigne. Ça va être vraiment la limite du possible. Tu nous diras la prochaine fois. Cuvée Catherine, c'est... pour moi, c'est un classique. Il est vraiment extrêmement bien fait. C'est la maison Henry of Pelham de Niagara. Puis je trouve, surtout leur rosé, il est vraiment top, là, comme juste équilibre parfait, comme les arômes sont superbes. Rosé, ça veut dire qu'on a juste laissé... c'est le pinot noir, le cépage qu'on a utilisé, puis on a juste laissé un contact de quelques heures, peut-être, avec la peau du raisin, puis ça donne cette petite touche de couleur, puis c'est juste parfait. Toujours chambré, le mettre au frais avant de le servir. Oui. 4 à 8 degrés Celsius, donc disons le comité du champagne recommande 4 à 8 degrés Celsius. Combien de minutes avant de passer à table, avant de servir? On va... à ce temps-ci de l'année, c'est pratique, bien sûr. On peut mettre la bouteille dehors parce qu'il fait froid, puis ça va le refroidir en 1 heure ou 2. Moi, je dis, si on est pressé, bien sûr, on prend un seau, puis on met de l'eau puis de la glace dedans. Puis ça va refroidir la bouteille 20-30 minutes. D'accord, super. Alors, le dernier que tu nous donnes pour la fin. Louis Roederer, donc... une des grandes maisons, une des grandes marques de champagne. Moi, je trouve...
Il s'apprécie très bien. Puis je voulais juste réviser un peu la méthode pour ouvrir une bouteille, juste pour qu'on ne se mette pas en danger, bien sûr. Donc, je ne dois pas couvrir ma tête? Non, non, pas besoin. Je pense... je vais faire mon mieux. J'ai pratiqué un tout petit peu. D'accord. Donc, on tient la bouteille. On va enlever, bien sûr, ça en premier. D'accord. Il y a toujours une petite languette pour pouvoir bien enlever. Donc, en premier, vous allez voir qu'il y a comme un museau dessus. Qui empêche le bouchon de s'enlever. Oui. Ici, donc, on parlait de la température de service. C'est ça ce qui est très important. Si la bouteille n'a pas été refroidie assez, c'est là que la pression dans la bouteille va être plus grande. Okay. Donc, là, ça présente un danger que le bouchon s'échappe. Bien sûr, donc moi, je conseille de toujours garder, moi, je garde mon pouce, garder un doigt sur le bouchon, juste au cas où on le sent boucher. Puis donc, le truc, c'est de tenir le bas de la bouteille puis le bouchon en même temps. Puis on va tourner la bouteille gentiment. Puis en fait, on essaye de minimiser l'explosion. Ça, c'est comme dans les restaurants, c'est ça ce qu'on essaye de faire. On le fait tout doucement, hein, parce que là, tu le fais doucement. Là, je suis en train de l'ouvrir. Je pense que je vais l'avoir. OK. Oh! Ouais, on veut avoir un petit pop comme ça. Comme ça, on limite la quantité de dioxyde de carbone qui est perdue quand on va ouvrir la bouteille. OK. OK. Puis là, tu l'avais mis au frais pour nous, là. Oui, il a passé la nuit au frigo. Je vais essayer de... Puis ça, c'est difficile. Hein. Il faut verser vraiment lentement parce que quand même, il y a beaucoup de bulles dedans. OK. Mais vous allez voir, une fois les bulles disparues, il n'y a pas tant de liquide que ça. Là. OK, d'accord. Oh! Donc, oui, on se rappelle donc la région de Champagne, comme c'est dans le nord de la France, vraiment un climat assez... très difficile pour cultiver la vigne. On pousse juste du pinot noir puis du chardonnay. Il y a quelques autres cépages, mais c'est surtout le pinot noir, le chardonnay qu'on va utiliser pour faire du champagne. Comme j'ai dit, donc, on fait un vin blanc sec. On le met dans la bouteille, on rajoute du sucre, on rajoute des levures, on va mettre une capsule dessus, puis on le laisse fermenter là-dedans. Ici, il aurait probablement été laissé 5, 6, 7 ans dans cette bouteille avant de le mettre sur le marché. Wow! Alors, je pense qu'on va trinquer à la nouvelle année. Je te souhaite le meilleur et puis on se voit en 2019 parce que c'est la dernière émission, je crois. Oui, c'est ça. OK, mais bonne année. Bonne année. C'est brut, ouais. C'est comme tu avais dit, c'est... Ouais, c'est vraiment brut. Merci pour ta visite, Gabriel. On va continuer, nous, à trinquer encore. Ça fait énormément plaisir. Alors, vous pouvez visiter tous les LCBO pour voir un peu tout ce dont on a parlé et puis vous approvisionner pour les fêtes de fin d'année. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on va parler de la République de l'Abîme. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. se disent les vraies affaires, mais la vérité goûte parfois amer. Et plus on y pense, plus on a peur. On se cache même plus pour aller voir ailleurs. On a perdu l'envie d'essayer. On a perdu le goût de s'aimer. On a perdu l'envie d'essayer. On
De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Roger. J'ai avec moi M. Louenas Assini, qui est l'écrivain, un écrivain, celui qui a écrit La République de l'Abîme. Puis je suis vraiment curieuse. Hein. Je suis vraiment curieuse. Je vous ai dit que j'avais piqué ma curiosité avec notre discussion tout à l'heure. Je voulais juste savoir, le livre, de quoi est-ce qu'il parle? D'abord, merci pour l'invitation. Le roman La République de l'Abîme, c'est mon deuxième roman. Okay. C'est une dystopie. Une dystopie? Une dystopie qui veut dire une dictature religieuse. Okay. Et c'est la première dystopie, je crois savoir, du moins par les critiques, écrite au Canada. Ça parle d'une société dont l'idéologie uniformisatrice est au pouvoir, l'islam politique en l'occurrence, et qui donc interdit la pensée, interdit le doute, interdit le livre en général, et il a la prétention de pouvoir uniformiser, de réduire les sociétés, aussi plurielles soient-elles, à une seule vérité, la vérité indiscutable. Donc l'histoire ou la trame se déroule autour de 3 personnages, de jeunes chômeurs, Elias, Ugurton et Akal, qui commencent à se poser des questions. Est-ce qu'ils pourraient continuer à vivre de la sorte dans un pays qui ferme tous les possibles? La musique est interdite, l'art est interdit. Est-ce que la prétention des idéologues à vouloir faire des peuples quelque chose d'unique, quelque chose de singulier est possible. Que tout le monde est différent à la base. Et donc, ils commencent à se poser les questions que se pose chaque être humain. Et ils découvrent de plus en plus que, en fait, malgré la prétention tyrannique, les gens continuent à vivre. Les histoires se racontent derrière les métiers à tisser. Les livres se transmettent. Ils prennent la place des armes dans le temps. Les livres, ils deviennent des outils qui essayent de pluraliser la pensée. Et puis ils découvrent qu'ils entendent de plus en plus parler d'un village qu'on appelle le village des poètes, qui a la prétention d'asseoir un jour la démocratie, la citoyenneté, un vivre ensemble où la vérité ne serait pas finalement cette chape de plomb que le pouvoir veut. Exactement, exactement. Et donc je traite de ce sujet pour dire, pas uniquement l'islam politique, je veux dire toutes les idéologies meurtrières qui ont la prétention de réduire l'être humain à une seule vérité. Une fois qu'on leur donne le pouvoir politique, eh bien, ils deviennent funestes, ils deviennent dangereuses pour vivre ensemble parce qu'ils sont l'antithèse même de la nature. La diversité, c'est l'essence même de la nature. Hein. Imaginez, je dis toujours à mes enfants, imaginez que le monde soit unicolore. Imaginez que nous soyons, qu'il y ait une seule espèce sur Terre. Ça serait même pas la peine voilà. Et puis cette histoire-là, elle se passe où exactement? Où est-ce que vous la situez? La trame romanesque, bon, le lieu, c'est généralement un prétexte. J'ai situé l'histoire un petit peu chez moi, dans un village au bord de la Méditerranée qui s'appelle Aokas, qui veut dire requin. Et donc, que j'ai appelé Saphas, qui veut dire lumière, pour faire allusion au siècle des Lumières. Et puis, les gens, dans un pays qui est censé, dans un espace qui est censé être méditerranéen, quand on a la mer à côté, on a facilement l'ouverture sur l'autre, on a la possibilité de l'autre, du voyageur qui nous ramène chaque jour un petit peu de sa vérité. Et quand la dictature en question, on ferme ce monde et l'empêche de s'ouvrir sur l'autre, qui n'a jamais quitté son pays et est plein de préjugés. Et donc, l'altérité, pour reprendre un concept de Lévinas, l'autre, il devient un danger. L'autre, il peut être un livre, il peut être une autre vérité d'un voyageur, il peut être la musique qu'on a interdite, le théâtre qu'on a banni. Et donc la société citoyenne, ou du moins clandestinement, s'organise de plus en plus pour remettre en cause cet ordre établi. Et découvre un jour, l'un des personnages reçoit
une lettre qui le semble de chanter une chanson interdite publiquement le jour de la pendaison d'un musulman soufi, d'un musulman qui a une définition de l'islam qui est un petit peu à l'image de nos ancêtres. Et puis, à partir de là, commence tout un périple. Et là, ils vont découvrir au fur et à mesure qu'il y avait quelques années, ou du moins quelques décennies, la possibilité d'un vivre ensemble différent. Notamment des musiciens qui disent guérir par la musique, qui étaient originaires de l'Andalousie où vivaient les chrétiens, les musulmans, les juifs ensemble. Et l'histoire traverse parfois les époques pour aller du côté de cette Andalousie extraordinaire. Moi, j'ai été récemment en Andalousie, j'étais sur l'Alhambra, je me disais, voilà, c'est de ça qu'on parle. Voilà cette immense civilisation que je revendique. Il m'appartient de revendiquer Averroès, de revendiquer tous ces grands penseurs qui, dans une certaine mesure, ont participé à la construction de l'humanité d'aujourd'hui. Ils y ont posé leurs briques, aussi bien dans l'égalité. Averroès parlait déjà de la nécessité de l'égalité en société pour qu'elle s'épanouisse, la société à 100%. Et voilà, grosso modo, c'est un peu ça. Et puis moi, j'allais vous poser la question, mais vous avez mentionné ça parlant de pendaison de ce musulman qui était contraire à ce que le pouvoir établi disait. J'ai noté, le paradis est promis aux croyants, mais la géhenne aux autres. Donc tous ceux qui pensaient contraire à ce que le pouvoir établi voulait mettre en place, c'était... vous savez, dans toutes les idéologies meurtrières qui sont arrivées au pouvoir, le fascisme notamment, le nazisme, le franquisme et l'islamisme de nos jours, on promet d'une manière ou d'une autre l'enfer pour les autres. Après, à ceci près que parfois on le promet dans l'au-delà, parfois on le promet sur Terre. Alors que personne n'est allé exactement, pour dire qu'est-ce qui se passe là-bas. Et le roman, il se situe dans... l'une des questions centrales que pose le roman, c'est quoi la vérité? Est-ce que la vérité existe vraiment? La vérité est une construction de tous les jours. Parce que si je suis agrippé à ma vérité, que vous êtes agrippé à votre vérité, il y a une impossibilité de conciliation entre nous. Et c'est ça. Or, il y a quelque chose qu'on peut faire ensemble, c'est de croire que vous pouvez croire en ce que vous voulez, à condition que votre vérité ne déborde pas sur l'autre. Là où est-ce qu'on est en train de partir, là, ça devient super intéressant. Est-ce que vous voulez rester avec moi? On va prendre une pause. Oui, avec plaisir. Juste après la pause, on continue de parler de la République de la Bible. Super intéressant. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Papillons, ça va.
retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai gardé M. Loenas avec moi parce que là où est-ce qu'on partait, là, c'était super intéressant. On parlait de l'imitation par rapport aux différentes cultures dans lesquelles on est né et tout. Oui, c'est un roman qui est empreint de beaucoup de philosophie. De la philosophie grecque à la philosophie des Lumières. Et l'une des citations que j'avais essayé d'étayer dans le roman, c'est une citation d'Héraclite qui dit « On se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ». Cela veut dire simplement que la vérité est une construction de tous les jours. Je me baigne aujourd'hui dans le fleuve, la personne qui reviendrait le lendemain pour y plonger à nouveau, moi-même, je ne serai plus la même personne. C'est clair. Et à partir de ce point de vue, l'idée de la pluralité de l'humanité est quasiment incroyable. Pourquoi? Parce que quand on a, un arbre à sa fenêtre, quand on a un espace vide à sa fenêtre, ça modèle notre façon de regarder le monde. Oui. Si on fait comprendre à l'enfant, à nos enfants, à nos élèves, on leur fait comprendre que si on était né au Tibet, voilà, on serait probablement bouddhiste. Oui. De même que si on était né en Amazonie, dans une tribu ancienne, on aurait plus de chances d'être animiste. Cela veut dire simplement que la croyance, la pensée, ce sont des constructions culturelles et non pas des constructions naturelles. Il n'y a aucun papa, aucune maman qui dit à son fils « Écoute mon fils, moi je suis chrétien, j'attends de toi que tu deviennes musulman. Relativiser sa vérité est une manière d'essayer davantage de comprendre le monde et de considérer que l'autre est non pas un danger pour soi, mais un accomplissement pour soi, une complémentarité. Exactement. Moi plus toi, ça veut dire on va aboutir à une compréhension plus approfondie du vivre ensemble. Je ne veux même pas rentrer dans ces histoires on va dire de religion, mais déjà à la base, il y a un débat qui me fatigue l'esprit. Vous êtes musulman, c'est bien ça? Je suis de culture musulmane. De culture musulmane. Moi, je suis de culture chrétienne. Et ces deux religions-là s'attaquent tout le temps en disant que oui, telle personne n'est pas le fils de Dieu et toutes ces affaires. Mais à la fin, quand tu regardes les différents écrits, tu essaies de les analyser avec un autre œil, tu te rends compte qu'on parle vraiment d'une autorité suprême que tout le monde respecte. Donc, il n'y a pas lieu de faire la bagarre. Comme vous avez dit, toi, tu peux m'apporter quelque chose, moi, je peux t'apporter quelque chose. Oui, la question est d'autant plus difficile que même ta question est un petit peu très complexe. Mais oui. Dans la mesure où la religion est aussi culturelle. C'est ça. La religion, les systèmes théologiques sont des créations humaines. Maintenant, il y a la question de la foi. La foi, il y a des gens, on va dire, pour faire simplement, des gens fanatisés qui croient que la foi est l'affirmation. Il y a des gens plus ouverts qui considèrent que la foi est un questionnement, c'est un doute, parce qu'au final, personne ne détient cette vérité. Et lorsque on se chamaille, c'est un mot très gentil, hein, avec ce qui se passe dans le monde entier, le retour du religieux puissamment sur la place publique. Moi, je dis toujours, enfin, c'est pas moi qui le dis, je veux dire, il y a une manière de vivre ensemble. L'espace, il y a l'espace laïque, public. La laïcité est faite pour régir l'espace public. Ce que tu manges chez toi, ce en quoi tu crois, ça te regarde. Et moi, de mon côté, ça me regarde. Tranquille. En même temps, j'ai envie de revenir sur cette question. Il nous reste juste une minute. Par une phrase de Tahar Bedjelloun, grand écrivain marocain que j'aime beaucoup. La religion, c'est comme n'importe quel système. C'est le tout et le contraire de tout. Il nous appartient de prendre le meilleur, d'y puiser le meilleur
et de mettre, on va dire, au canon de l'histoire ce qui peut être conflictuel, simplement. Super. Et puis, super intéressant, toute cette philosophie autour de ce livre-là. Et puis, il a gagné le prix du jury du coup de cœur de Gatineau. Hein? Deuxième prix. Deuxième prix. Ben, en tout cas, vous êtes dans le trio, c'est quand même bon. Et puis, félicitations pour ça. Qu'est-ce que ça vous fait rapidement? Ça vous a fait de... Les prix littéraires, généralement, ils sont très subjectifs. Hein. Okay. Moi, je considère toujours que la plupart des grands livres n'ont pas reçu de prix Nobel ou de prix... Cela dit... on est fiers. Oui, on en est fiers, mais ça passe... le roman, avec le virtuel d'aujourd'hui, a besoin davantage de publicité. Merci. C'est la crise du livre dans le monde entier, donc un prix, ça fait un peu de publicité. Mais merci beaucoup pour toutes ces informations qui se bousculent là maintenant dans ma tête. Alors moi, je vous invite à visiter le site web des éditions L'Interligne pour pouvoir vous procurer La République de l'Abîme qui est disponible là-bas sur le site web. On prend une toute petite pause et juste après la pause, on part en musique avec Jean-Paul Moreau. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Si seulement tu savais comment je t'en voudrais aussi. Je n'ai plus rien à dire. J'ai fait mes conneries. Maintenant tu t'endors dans un autre lit. Tu ne voulais que mon bonheur. Et moi, j'ai décidé de jouer avec ton cœur. Égoïste, je n'ai pas pensé aux conséquences. Sans savoir que je t'ai... De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, Jean-Paul. Allô. On se voit souvent ces temps-ci, c'est un pur bonheur. Vous savez, mesdames, messieurs, vous avez vu bien sûr le premier. Oui, le 1er décembre. On se voit aujourd'hui, on se voit encore demain matin. On se voit demain, oui. Absolument, tout à fait. On sera ensemble toute la semaine. Là. Puis là, aujourd'hui, tu es là pour ta chronique musique, pour les dernières sorties musicales de l'année. Je tenais à revenir là-dessus parce que c'est toujours intéressant. Bon, Noël arrive, bon, les cadeaux, etc., bien sûr, mais... c'est pas tellement pour ça, vous me connaissez. Je suis pas trop mercantile, moi, là. Je suis plutôt culturel. C'est ça. Je me disais qu'il y a quand même des albums de fin d'année qui viennent tout juste de sortir et qui sont fort intéressants. C'est la suite de ce qui s'est passé avant. C'est tout à fait normal. Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec le Jim Corcoran. C'est donc le plus récent. C'est complètement Corcoran. C'est comme ça que ça s'intitule. Et c'est l'œuvre de Michel Bélanger, le grand patron d'Audiogramme, qui a décidé de faire une espèce de compilation des grands succès, des pièces musicales et chansons qui l'ont touché, lui, dans le répertoire de Jim Corcoran. Alors, c'est tout du Jim Corcoran, mais le choix n'est pas de Jim Corcoran lui-même. Ce qui est intéressant, donc, c'est cet album-là qui s'intitule complètement Corcoran. Mais on va se replacer tout de suite dans le contexte. Mesdames, messieurs, je vous propose d'aller écouter pour commencer La Tête Angélique. Ça a été le premier grand succès de Jim Corcoran et Bertrand Gosselin. Écoutez. J'ai la tête en gigue et le cœur en septembre. Me voilà enfin au large. Radeau chaviré, la marée haute.
perdu dans ton regard. Voilà, Jim Corcoran et Bertrand Gosselin qui ont formé, bien sûr, un premier album, 1977, sorti en 1978, La Tête en gigue. C'était un grand succès, mais en fait, ils ont commencé ensemble en 1973. En 2 mots, je brosse le portrait de Jim Corcoran. Oui. Il est né en 1949 à Sherbrooke. Il a étudié Boston, au Boston College, donc au Massachusetts. Il est revenu à l'Université Bishop et c'est là qu'il a commencé à gratter sa guitare, à apprendre à jouer, mais la première chose qu'il a fait, c'est pas de parler anglais, parce qu'il est d'origine anglaise. Il chantait en français dès le point de départ. Il s'est dit, il y a quelque chose d'intéressant, et il a continué, bien sûr, tout au long de sa carrière. Wow. Et, bon, ensuite de ça, avec Bertrand Gosselin, il a eu 4 albums, et ensuite de ça, les 2 se sont séparés, et il est devenu soliste à ce moment-là. 8 albums à son actif chez Audiogramme. Wow. C'est vraiment un auteur extrêmement prolifique, et tout à coup, il a disparu complètement de la scène pendant 30 ans. Il est allé animer à CBC l'émission À propos, qui était l'émission pour... comment je dirais, populariser la chanson francophone auprès du Canada anglais. Et tout récemment, l'année dernière, il a dit, bon, ben moi, j'arrête tout ça. Et il a recommencé à écrire et il a sorti, donc, Michel, et ça tombe bien avec le projet de Michel Bélanger, bien sûr. Alors, donc, pour relancer la chose, refaire connaître un peu Jim Corcoran. Et donc, on va écouter un extrait, justement, de son plus récent album. Ton amour est... Donc, Jim Corcoran, complètement Corcoran, choix de Michel Bélanger. Et ça, pourquoi j'en parle, c'est parce que au mois d'avril, un nouvel opus flambant neuf des chansons tout à fait nouvelles de Jim Corcoran. Et évidemment, je n'ai pas beaucoup hâte d'entendre ça. Vous en doutez un tout petit peu. C'est un excellent auteur, compositeur, interprète. Et dans une entrevue qu'il m'accordait à la radio, il me disait, et je lui disais que ce qui le caractérise, c'est bien sûr la pureté de sa langue. Les mots, pour lui, c'est capital, mais aussi... c'est l'humour. Il y a toujours 2 niveaux dans ses chansons, un brin un peu mélancolique, un peu sérieux, et toujours un brin d'humour. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment... Pour le faire, pour mélanger les deux, il faut savoir le faire et manipuler la langue de façon tout à fait appropriée. Et je pense que ça, en tout cas, ça va être une découverte, mais je voulais absolument vous mettre au parfait de Jim Corcoran. Le deuxième, c'est... Jean-Michel Jarre. On en a parlé le 11 octobre. T'as adoré la planète Jarre. Je te disais à ce moment-là... Il y avait quelque chose qui se préparait. Voilà, effectivement. Et Equinox Infinity est sorti. Enfin, chef-d'œuvre époustouflant. Vraiment. Alors, on va l'écouter tout de suite, un premier extrait. Ça s'appelle, bien sûr, Infinity. Écoutez ça. Comment peut-on résister à ça? Là, je t'ai rejoint encore une fois. Hein? On ne peut pas rester en place avec ce genre de musique. C'est un air de frais, C'est gai, ça a du bonheur, ça reflète le bonheur. Effectivement, tout à fait. Alors donc, Jean-Michel Jarre, ça vient de sortir. On va écouter tout de suite un deuxième extrait de cet album-là, Flying Totem, si vous voulez, juste pour vous donner l'opposé de ce que vous venez d'entendre. C'est justement, il est revenu, bon, pour ceux et celles qui veulent remonter, vous remonterez à Equinox 1988, bon, vous allez retrouver cette ambiance-là, c'est vraiment
intéressant. Et il a repris les mêmes instruments qu'il avait utilisés il y a 40 ans pour faire la première version d'Equinox. Wow. Il a repris ça dans Equinox Infinity avec ses vieilles. Il est allé fouiller dans son... On le voit à un moment donné dans une entrevue, aller fouiller dans son garde-robe d'instruments de musique. C'est vraiment, vraiment intéressant. C'est un son particulier. Il n'y en a pas deux, Jean-Michel Jarre, et croyez-moi, ça vaut la peine de réécouter ça. Mais là, en tout cas, j'aime. Le thème, parfait, super. Alors, je vais essayer de te faire aimer le prochain aussi. On va tout de suite commencer rapidement avec Kessan. Vous allez reconnaître l'auteur et le son. Un jour d'avril, dans ma ville nord américaine, les beaux avions... Son nom, c'est Claude Gauthier. Et oui, Claude Gauthier, qui, en 1938, naissait et qui, depuis 80 ans, il est allé de 80 ans cette année, depuis 80 ans, compose 60 ans de composition musicale. C'est un des grands de notre composition et de notre milieu artistique. Kessan, ça a été son premier succès. Autre succès, on va passer à la suivante, monsieur le réalisateur, si vous voulez, on aura tout juste le temps. J'ai refait le plus beau voyage de mon enfance à aujourd'hui, sans un adieu, sans... Le plus beau voyage, c'est probablement parmi ses succès très contemporains. Il y a Geneviève aussi, mais ça, c'est un peu plus vieux. Mais parmi ses compositions contemporaines, le plus beau voyage, c'est ce qui la marque. Je vous transmets mes meilleurs vœux pour les temps de fête et vous souhaite une bonne année. Alors que nous réfléchissons sur ce que nous avons, faisons preuve de bonne volonté et d'harmonie à ceux qui vivent une période difficile, comme les sans-abri, les personnes en prison ou les personnes isolées en raison de leur emplacement ou de leurs circonstances. Faisons ensemble le Canada plus juste et équitable. Ne manquez pas le premier match de la série aller-retour, alors que les 67 d'Ottawa viendront affronter les Olympiques à Gatineau. C'est un rendez-vous ce vendredi 19h30 sur TV Rogers. Non, moi, j'en ai jamais fumé. Oui, j'en ai fumé un peu, mais c'est surtout ta mère qui aime ça. Si tu fumes du pot parce que c'est une plante, là, tu te plantes. Parler de cannabis à son ado, ça s'apprend. Téléchargez gratuitement la brochure. Tu sais quoi? L'herbe à puce aussi, c'est une plante, ça veut pas dire que c'est bon pour toi. Trouvez vos réponses sur jeunessessansdroguecanada.org. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Plein de bonne musique que j'ai entendue. Alors, si on récapitule. Alors, Jim Corcoran. Évidemment, complètement Corcoran. Jean-Michel Jarre. Oui. Évidemment. Et puis Claude Gauthier. 80 ans en 60 ans, en 60 ans de chansons. Merci beaucoup. Si on faut le découvrir, Claude Gauthier. On se retrouve demain? On se retrouve demain. Absolument. À partir de 8h exclusivement. Regardez Entre nous. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Bonjour, mon nom c'est Amélie et je suis bénévole chez TV Rogers. Pour moi, mon expérience a commencé en tant que bénévole parce que j'étais intéressée à en découvrir un peu plus. Il y a vraiment une aire de famille à Rogers qui ajoute beaucoup à l'expérience. C'est une porte qui s'ouvre, qui en ouvre plusieurs autres et qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, on va en retirer quelque chose. Je m'appelle Peter Harder, le représentant du gouvernement au Sénat. Je vous souhaite un temps de fête plein de joie en famille et entre amis. Les fêtes nous offrent un moment d'exprimer de la gratitude pour ce beau pays où le père règne et où on valorise la diversité et l'inclusion. Nous avons beaucoup à célébrer ensemble. Joyeuses fêtes! Vous regardez TV Rogers, Ottawa.